Coucou les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver et cette fois-ci pour les énergies de la semaine prochaine, mais du côté sentimental. Allez, c'est parti. 3 choix cette fois-ci, je vous en ai fait 3. Allez, c'est cadeau pour l'amour, c'est 3 choix. Le premier choix, vous allez avoir le petit oracle des animaux de pouvoir. Ça, c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, le petit oracle des anges. Le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, le petit oracle des fées. Le choix numéro 3. Donc, 1, 2, 3. Voilà, à vous de décider et à vous d'aller voir ce que la semaine vous propose sur le côté sentimental. Je vais commencer par le petit oracle des animaux de pouvoir. Hop, je vais le mettre là. Et vous savez comment ça se passe avec moi. Je vous emmène avec moi sur les effets spéciaux. Waouh. Allez, go. Alors, les petits animaux de l'oracle... le petit oracle des animaux de pouvoir. Je vais y arriver. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, je vais aller prendre une carte de ce petit oracle. Parce que quand même, on le met à l'honneur. Donc, qu'est-ce qu'il a à nous dire sur le domaine, en tout cas sur l'aspect sentimental, pour la semaine prochaine? Alors, j'en ai 2 qui sont retournés, donc je vais les prendre. Voilà, j'ai décidé, ça sera comme ça aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, on a le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Il y a une question de rester fidèle, il y a une question de loyauté avec le chien. On va aller voir avec le tirage, éventuellement ce que ça pourrait nous dire. Et on a le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Donc, il y a vraiment une question de valeur ici. Entre le chien et le pan, il y a vraiment une notion de savoir qui on est, de rester intègre, d'être fidèle à soi-même et en tout cas en ses valeurs. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, je vais vous le mettre là sur le côté. Hop. Enfin, vous ne le voyez pas, mais bon, je ne sais pas si... voilà, vous ne voyez pas. Hop, je vais vous les mettre comme ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs un petit peu sur le domaine sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Choix du premier groupe qui ont choisi donc le petit oracle des animaux de pouvoir. Et je vais laisser les cartes tomber. Hop. Alors, je veux bien qu'elles tombent, mais pas par paquet. Bon, on va faire autrement, on va aller les piocher parce que sinon, à chaque fois, elles tombent par plusieurs. Allez, oula. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qu'elles ont à nous dire, les cartes, pour ce premier tirage. On nous parle d'instabilité dans un premier temps. Hop. On nous parle de santé, peut-être que ça rend un petit peu malade et de retour. Ou j'ai l'impression qu'il y a une notion de quelqu'un qui revient du passé, ça provoque beaucoup d'angoisse, ça provoque énormément d'instabilité. On ne sait plus trop où donner de la tête, on ne sait plus aussi nos valeurs. Peut-être pour ça que le chien et le pan vous disent de rester fidèle à vous-même, de connaître vos valeurs, d'offrir le meilleur de vous-même. Il y a peut-être une notion de quelqu'un qui revient du passé, qui n'est pas forcément terrible parce que ça provoque beaucoup d'angoisse et beaucoup d'instabilité. C'est peut-être un rêve que vous aviez en secret, mais c'est quelque chose qui mène à l'échec. On a quand même... À la suite de ça, le rêve et l'échec, c'est quelque chose qui n'est pas réalisable. C'est quelque chose qui vous apportera pas de la stabilité. C'est quelque chose qui est voué à cet échec et ça concerne bien le consultant ou la consultante ou éventuellement une femme proche de vous ou de votre entourage. Donc ici, tout ce que ça vous amènera, c'est de l'instabilité, c'est de l'angoisse, c'est de l'échec. Il n'y a vraiment pas quelque chose de super dans ce tirage et on vous dit de rester fidèle à vous-même. Ne replongez pas dans quelque chose où on va vous bercer d'illusions. Avec le rêve et l'instabilité, vous avez envie d'atteindre quelque chose, mais ça restera instable. Et avec l'échec derrière, ce ne sera pas possible. La santé, elle vient vous indiquer que ça vous apportera beaucoup d'angoisse. Il n'y a aucun intérêt pour vous à replonger dans cette relation. Vraiment. En tout cas, c'est quelque chose qui éventuellement revient du passé, quelque chose en tout cas où on a envie de refaire encore un tour de roue, mais qui n'est pas possible. Ça concerne très certainement une femme, ou en tout cas la femme de votre cœur. Peut-être vous avez envie de conquérir une femme, ou éventuellement vous êtes en train, vous, madame, de reconquérir un monsieur, mais tout ça, ça fait partie que d'un rêve et ça ne peut pas se réaliser. Je vais aller rajouter des cartes de l'oracle coup de cœur pour aller voir un petit peu plus en détail. On nous parle de tendresse, de profit et de clés.
Ici, j'ai l'impression qu'il ne s'agit pas forcément d'amour, mais plutôt d'une relation, disons, qui est liée à l'attachement, à la tendresse, à quelque chose que, forcément, quand on rêve, on s'imagine beaucoup de choses. On est attaché à la personne, on a beaucoup de tendresse pour cette personne. Mais cette personne, tout ce qu'elle veut, elle, c'est du profit. C'est quelque chose, elle veut profiter, elle veut pas quelque chose de sérieux. Elle veut juste jongler avec vos sentiments et, enfin, en tout cas, s'accaparer quelque chose pour elle. Mais vous, vous avez la clé. Vous avez la clé de dire non, je ne suis pas d'accord. Je reste fidèle et loyal à ce que je suis, à qui je suis. Vous avez la clé de votre destinée et vous avez la possibilité d'oser briller, de donner le meilleur de vous-même, de rester fidèle à vous-même et de ne pas tomber dans ce piège du profit. En tout cas, ne vous laissez pas abusé, en tout cas par quelqu'un qui pourrait éventuellement revenir de votre passé et qui vous amènerait tout droit vers l'échec, l'angoisse et l'instabilité. Voilà pour mes chers amis du groupe numéro 1 pour la semaine prochaine. Allez, je reprends toutes mes cartes et on va passer à ceux qui ont choisi l'oracle des anges pour le choix numéro 2. L'oracle des anges. Allez, alors dans un premier temps, je vais faire la même chose. Je vais aller prendre... Ah ben voilà, on en a une qui est tombée. Parfait. Et ici, c'est l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Il y a vraiment cette notion de retrouver l'équilibre ici. Dans le domaine sentimental. On va aller voir un petit peu, ça parle beaucoup d'esprit aussi, d'esprit et du cœur. Donc peut-être que vous allez enfin décider de voir le jour sur une situation. Peut-être vous avez décidé de vous aimer, en tout cas de trancher. Hein. Il y a le verdict, hein, donc de prendre une décision. Hein, voilà. Prendre une décision envers des amis peut-être ou envers vous-même, en tout cas avec fidélité. Qu'est-ce qui est tombé ? Ah, la séparation, peut-être prendre des décisions par rapport à une séparation pour être honnête envers votre esprit et votre mental. Quelque chose qui menait à l'échec. Ah bah décidément. Ah, quelque chose qui revenait du passé aussi. Allez, on va aller voir qu'est-ce que ça pourrait nous dire. Alors, la première carte. Retrouver un équilibre. Alors c'est marrant parce qu'on nous disait bien dans cette carte avec l'ange Uriel, le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. C'est vraiment cette notion pour le tirage numéro 2 de retrouver un équilibre face à des accusations, face à quelque chose dont il a été difficile de se sortir. Vous avez dû, ou en tout cas vous devrez faire des choix sur quelque chose qui concerne une abondance, quelque chose qui n'était pas prévu. Il y a cette notion ici de retrouver un équilibre parce que on fait des choix. On fait des choix pour aller mieux. On fait des choix pour s'éloigner de certaines personnes qui pouvaient être dangereuses, méchantes, mauvaises. On est surpris, en tout cas par l'abondance que ça peut nous apporter de faire ces choix-là. Et plutôt épanoui. Hein. Encore cette carte de la sexualité. Alors, je dis encore parce qu'en fait, elle est sortie dans les énergies de la semaine, mais classique. Ici, cette carte de la sexualité, on est assez surpris en tout cas par cette abondance et ce plaisir qui pourrait se dégager des décisions que l'on va prendre en reprenant la main sur cet équilibre qui nous manquait tant. On a vraiment vécu des grosses accusations, des choses qui n'étaient plus possibles pour nous. On ne se laisse plus distraire par tout ça. On ne laisse plus les autres faire le choix pour nous. On décide, on tranche et on est assez surpris. C'est peut-être comme un cadeau de la vie aussi. C'est une opportunité à saisir pour retrouver cet équilibre, ce plaisir qui vient à nous. L'oracle coup de cœur vient nous parler de flammes jumelles. Vient nous parler de visuel, de retrouver, en tout cas, de voir clair dans le fait que cette relation est vraiment possible, mais que ça demande du temps. Ici, on vous demande beaucoup de temps pour arriver à voir clair, à reprendre un équilibre, pour atteindre enfin la relation que vous désirez, cette relation de flamme jumelle, cette relation unique, passionnée, sincère, que vous espérez tant. Il y a vraiment cette notion, c'est marrant parce que cette carte des flammes jumelles, elle est vraiment très reliée à cette sexualité. Il y a vraiment comme une sorte de plaisir. Donc, on est vraiment dans ça. Voir clair sur la situation. On est
on se rend compte en tout cas qu'il va falloir du temps, que ça demande du temps, que les choses ne se font pas en un jour, qu'il va falloir trancher, faire des choix. Et ici, avec la carte de la loi et de l'accusation, il va falloir se défaire de cette personne qui est mauvaise, en tout cas dans votre entourage. Hein. Il y a certainement des gens qui jugent votre relation, qui jugent le fait qu'ils ne sont pas d'accord. Et bien tout simplement, le conseil du jour, c'est de les laisser parler. En tout cas, vous, pour le coup, c'est de retrouver cet équilibre, cette harmonie en vous pour pouvoir vous épanouir et laisser ce beau cadeau de la vie venir à vous. Voilà, mes chers amis, pour le choix numéro 2. Vous avez toutes les informations pour la semaine prochaine. Allez, on va passer au choix numéro 3, qui était l'oracle des fées. Voilà, le choix numéro 3 pour la semaine prochaine. Allez, on va aller prendre des cartes, une ou deux, on va la laisser venir. Hein. Oh là, oh là, oh là. Alors là, on a plein de messages. Je ne vais pas tout prendre. Alors, on recommence. Sauf si ça refait. Hein. Alors là, voilà. Mais allez, donne-moi des messages. Là, il y a encore trop de cartes qui sont tombées. Allez, donne-nous des messages pour la semaine prochaine. On a encore beaucoup trop de messages. Hein. J'en veux que 1 ou 2, hein, pas 10. Hein. Allez, s'il te plaît, donne-moi 1 ou 2 messages pour la semaine prochaine. Un jeu qui glisse assez bien. Bon, on en a 3, je vais les prendre. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Alors, le premier message, c'est la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. La fée de Campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Et enfin, on a les sylphes, élémentaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Il y a comme une sorte dans ces 3 cartes de conseils à reprendre un petit peu la maîtrise de soi, de ses émotions, d'affronter les choses avec courage et détermination. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Il y a comme si on allait devoir lutter contre quelque chose, faire preuve de courage, respirer profondément, retrouver son calme intérieur. On va aller voir ce que ça nous dit au niveau de l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. En tout cas, il avait envie de parler, cet oracle. Hop, je vais remonter un petit peu, sinon je ne vais pas avoir assez de place. Le cadeau, la projection, le miroir magique, on est protégé. Il y a une notion de protection. Le contrat, la réunion, ah ouais, il va falloir faire des négociations, il va falloir décider, il va falloir beaucoup parler. Ici, on nous parle d'un cadeau, en tout cas de quelque chose qui surprend, ou un cadeau qui nous fait nous projeter vers un avenir plutôt radieux, puisqu'on a avec cette carte du miroir magique une protection, en tout cas quelque chose qui nous permet de trouver une certaine sagesse, une sagesse des dieux, des bénis en tout cas, hein, on est protégé. Hein. La Valkyrie, vous le disiez aussi, et de se protéger des épreuves. Avec la projection, c'est peut-être on est en train de se projeter vers quelque chose qui est un petit peu illusoire. On n'est peut-être pas dans le vrai, en tout cas pour le moment. Donc en tout cas, on nous demande peut-être de nous protéger face à ce qui arrive et qui pourrait être éventuellement trop beau aussi. Ça pourrait être ce domaine-là. On nous parle d'un contrat et on nous parle de réunion. Il va y avoir des réunions et un contrat à signer, mais on a la distance derrière. Hein. Donc attention à ce que vous allez signer, attention au contrat. Peut-être qu'il y en a certains qui devaient éventuellement se marier. Bon, forcément, avec ce qui se passe, ça ne sera pas trop possible, mais en tout cas, on discute, on parle, on négocie, on envisage la signature. Vous voyez ici, pour moi, c'est pas encore signé. Hein. On envisage la signature, mais il y a quand même 3 personnes ici. Donc peut-être que il va falloir vous batailler dans le sens où, en tout cas, faire preuve de stratégie. Dans ce contrat, il va falloir le négocier. Il y a peut-être la possibilité de décider avec une autre personne, de se projeter d'une certaine façon, mais il va falloir négocier parce que aujourd'hui, il y a de la distance. Effectivement, je ne peux pas vous dire le contraire. Il y a beaucoup de couples qui ne sont pas ensemble ou en tout cas... voilà, même des célibataires qui pour l'instant, il n'y a rien à l'horizon. Hein. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie ou si vous êtes en couple, négociez bien les conditions de votre contrat, en quelque sorte, en tout cas de votre couple, parce que sinon, vous allez être amené à prendre cette distance
pour pouvoir retrouver une forme de protection. C'est comme si vous allez, en tout cas, vous deviez recevoir plus, mais qu'on va essayer de vous retirer quelque chose. Il faut vraiment garder votre calme, ne pas vous projeter très vite, en tout cas ne pas voir les choses. J'ai vraiment cette sensation qu'on va vous promettre monts et merveilles, mais ce ne sera pas forcément ça. Donc attention à dans quoi vous vous engagez, dans quoi vous voulez aller. Parce que avec cette carte de la protection, on vous demande quand même de faire preuve de courage et de détermination. Hein. On nous guide, hein, la Valkyrie vous dit, elle vous guide, hein, elle vous protège. Hein, donc, il y a des épreuves qui se présentent. Donc, pour moi, il va y avoir des négociations dans le fait de construire un avenir ensemble. On ne projette peut-être pas les choses de la même façon et il y a une certaine distance qui s'instaure dans le couple ou en tout cas dans sa vie en général. Hein. Voilà, donc on passe peut-être un pacte avec soi-même pour savoir ce que l'on veut vraiment dans la vie. On prend de la distance aujourd'hui avec ce qui se passe pour pouvoir aller de l'avant. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur si on obtient un peu plus d'informations. Un tirage qui est assez spécial quand même. Hein. On a la porte, on a quelque chose, des opportunités qui s'ouvrent éventuellement. Allez, on va aller voir. Alors, on nous dit les illusions. Quand je vous disais de ne pas voir qu'il y a quelque chose qui est trop beau, faites attention. On est vraiment dans l'illusion. On nous dit un break et derrière, on a le destin. On a vraiment cette notion que pour arriver à ce que vous souhaitez, il faut vraiment sortir de vos illusions. Attention à ce que vous allez signer, en tout cas ce qu'on vous promet pour un avenir, que ce ne soit pas quelque chose de trop beau, trop magnifique. Prenez de la distance, faites un break avec les choses, posez-vous pour savoir vraiment ce que vous voulez et surtout ne vous laissez pas aller à des illusions, à des projections qui sont illusoires. Donc voilà pour mes amis du choix numéro 3. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente semaine et n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Plein de gros bisous, à très vite.